Victor Kilo 5, Papa Alpha Sierra. Hello, Patrick, and thank you for taking my call. You're 59, Patrick. You're 59. You're a beautiful, strong signal here on the short path. You have the name correct. The name is Paul, Papa Alpha Uniform Lima, and I'm located probably about 700 kilometres to the west of the last gentleman that you spoke to, the VK3 station. I'm located over the state. Les radioamateurs de la Réunion utilisent plusieurs types d'ondes pour communiquer entre eux et avec le reste du monde. La HF, haute fréquence, permet d'assurer des liaisons sur des très grandes distances grâce aux rebonds successifs des ondes sur les hautes couches de l'atmosphère et sur la Terre. Des liaisons radioamateurs entre la Réunion et n'importe quel point du globe se réalisent donc selon ce principe de réflexion des ondes. Ils cherchent toujours des participations. Le Secure MM, c'est en télégraphie, je crois, uniquement en télégraphie. C'était le week-end du 17 et 18 avril. Voilà, allez, je te passe ça pour le super final et puis ma foi, encore merci du QSO. Magnifique photo. Allez, à très très bientôt, Jean-Mimi. Allez, salut, 73, 5, Mike, X-Ray. Florida Radio 4, Papa Victor. Quel plaisir de vous voir ce logo en cette belle journée. Amitié 73, à très bientôt, Jean-Mimi. À bientôt, James. Merci beaucoup du contact. Et j'ai été vraiment très heureux de t'entendre aujourd'hui. La VHF ou l'UHF, très haute fréquence ou ultra haute fréquence, n'autorise par contre que des liaisons courtes, dites liaisons à vue. Aussi, les radioamateurs de la Réunion ont dû installer sur l'île une vingtaine de relais appelés répéteurs pour permettre une couverture radio quasi totale de leur territoire. Actuellement, 5 sous-réseaux VHF-UHF composés de répéteurs sont déployés sur l'île de la Réunion. Ces sous-réseaux radio peuvent s'interconnecter avec d'autres réseaux comme les réseaux de l'île Maurice ou encore les réseaux déployés en France hexagonale, soit près d'une centaine de répéteurs disposés sur le territoire national. J'entends le micro, tu passes très bien, il n'y a pas de souci, FR4 PV, F1 VM. F1 VM, FR4 PV, de retour. Enfin, les radioamateurs utilisent également des répéteurs installés sur les satellites défilants comme RS-44 ou encore l'ISS. Ces satellites radioamateurs à orbite basse sont visibles dans notre ciel qu'une dizaine de minutes, laps de temps durant lequel la liaison doit s'opérer. Ça fait un bail, donc très content de te trouver. Et ok pour FR4 TT, j'envoie le micro, FR4 TT, les bonnes 73 amitiés, un petit groupe là. 4 ST pour le groupe, ici Fox Radio 4 Oscar. Foxtrot Romeo 4 Oscar 3B8 BAU, ici Foxtrot Romeo 4 Tango. Meilleur 73 les amis, c'est un plaisir de vous entendre dans d'aussi bonnes conditions via l'ISS. Donc je vous réitère mes 73 et je vous dis à très bientôt. Foxtrot Romeo 4 OO 3B8 BAU de Foxtrot Romeo 4 Tango. Salut à tous. Bonjour Jean-Marc, ici Foxtrot Romeo 4 November Papa, très content de t'avoir en fréquence sur le satellite, donc les bots 73, ici Foxtrot Romeo 4 November Papa qui te repasse le microphone, très content de t'entendre Jean-Marc, à toi. Jackie, je suis en pause en copie, c'est super QRO là, et tu vois, hein, c'est
Les radioamateurs mondiaux ne disposent à ce jour que d'un seul satellite géostationnaire, QO100, qui se déplace à la même vitesse que le globe terrestre, toujours positionné en dessus de l'Afrique. Compte tenu de sa très haute position, il permet une très grande couverture radio. Appel QO100, appel sur les satellites, appel sur QO100. Ici Foxtrot Romeo 4, Oscar Papa se signale sur QO100. QO100 permet également la diffusion d'images de télévision de haute définition entre les radioamateurs, la DATV. Certains passionnés, comme Philippe, radioamateur des avirons, utilisent la Lune comme réflecteur des ondes. Bonjour à tous, bienvenue chez FR5DL, Philippe aux avirons à La Réunion. Donc voilà une des autres facettes des activités radio-amateurs, et par exemple d'utiliser la Lune comme un réflecteur passif. Donc tout simplement, nous envoyons des ondes sur la Lune qui sont réfléchies en fait sur la Terre, et ça nous permet d'établir des liaisons entre différents continents, entre différentes stations, uniquement par la réflexion lunaire. Donc voici un exemple, là je suis sur la Lune, sur 1296 mégas, avec une parabole, et ça, ce sont voilà, des signaux que l'on peut entendre qui sont réfléchis de la Lune. Donc il y a des stations européennes qui sont en train de trafiquer, parce qu'il y a un concours actuellement, c'est le concours du réseau des émetteurs français, et c'est un jour privilégié pour que justement le maximum de liaisons puisse être faites. Voilà, donc une station italienne, Italie 1 novembre Delta Papa, qui lance un appel général sur la Lune. Et donc en face de ce concours, le trafic se fait exclusivement en Morse, comme ici, et en SSB. La SSB nécessite quand même des moyens beaucoup plus importants pour avoir une réception correcte. Mais là, en télégraphie, vous voyez, ça fonctionne très bien. Une très bonne station, Italie 1 novembre Delta Papa, qui a une parabole de mémoire qui doit faire dans les 7 mètres, 7 à 8 mètres, et qui dégage un très bon signal. Les radioamateurs ont un rôle important à jouer lors des catastrophes naturelles, et en particulier dans nos îles, dans ce contexte prégnant du réchauffement climatique. En effet, alors que Saint-Martin était coupé du reste du monde après le passage du cyclone Irma, ce sont bien des radioamateurs guadeloupéens qui ont assuré les premières liaisons radio officielles entre l'île de Saint-Martin et la Guadeloupe. En cas de défaillance des réseaux de communication officiels, l'ARA est bien entendu disposée à mettre ses équipements à disposition des autorités. Notre association dispose d'une station de réception d'images météo, de récepteurs de balises de positionnement d'avions et de navires. Les données reçues sont également disponibles en cas de nécessité. Mais au fait, comment devient-on radioamateur à La Réunion ? Avec les camarades, nous avons suivi la formation dispensée par l'ARA en vue d'obtenir la licence de radioamateur. À raison de 2 heures par semaine, en 4 mois, nous l'avons tous obtenue et nous pouvons maintenant trafiquer en toute liberté.